Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai des informations très intéressantes à vous donner au sujet de la spiruline. Alors voilà, on va s'intéresser à ce qu'est la spiruline, bien sûr, à sa composition, on va s'intéresser aussi à ses utilisations thérapeutiques, posologie, précautions d'emploi, et on s'arrête là. Alors la spiruline c'est une micro-algue bleu verte, mais c'est également une cyanobactérie, et les cyanobactéries sont les premières formes de vie arrivées sur Terre il y a 3,6 milliards d'années. Les cyanobactéries sont responsables d'avoir rendu l'atmosphère de la Terre respirable pour que la vie puisse s'y développer. Et oui, la spiruline, entre autres, utilise le dioxyde de carbone pour le transformer en oxygène. Very interesting. Interessant, ok. Ce qu'on peut dire aussi de la spiruline, c'est qu'elle se développe facilement dans des lacs alcalins, riches en sels minéraux, des régions chaudes comme l'Amérique ou l'Afrique. Et puis, concernant son nom, spiruline, donc spiruline, ça vient de spira. Spira, ça veut dire enroulement en latin. Et quand on la regarde au microscope, elle a une forme comme ça, en spirale. Donc, c'était la pure logique en fait. Donc, petite anecdote sur la spiruline, donc les Aztèques la consommaient. On a retrouvé aussi des populations au bord du lac Tchad récemment qui la consommaient et qui jouissaient d'une excellente santé. Concernant la composition de la spiruline, alors on doit parler de la composition de la spiruline tout simplement parce que sa composition est très riche, très variée et c'est juste une bombe atomique. C'est le truc super méga puissant. Alors c'est pas moi qui le dis, ce sont des organismes tels que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui par exemple la revendique dans la lutte contre la malnutrition aiguë. On a aussi l'UNESCO qui dit que c'est l'aliment le plus complet et l'aliment idéal. On a aussi la FDA, la Food and Drug Administration, qui est un organisme qui s'occupe des denrées alimentaires aux États-Unis et qui a donc l'autorité de mettre en circulation les médicaments sur le territoire. Donc cet organisme dit que la spiruline est la meilleure source de protéines, rien que ça. Et la NASA, alors là, la NASA qui fait des recherches pour l'utilisation de la spiruline dans les missions de longue durée. Alors une utilisation comme production d'oxygène et une utilisation comme aliment. On peut même dire qu'elle a été présentée lors de la conférence des Nations Unies sur l'alimentation en 1974 comme le meilleur aliment du futur. Alors là, j'imagine que vous avez envie de connaître sa composition. Et oui, on va commencer tout de suite par protéines. Une source de protéines complète, directement assimilable, 60 à 70%. 60 à 70% car ça dépend de sa qualité, de sa provenance, de son type de culture. N'oublions pas qu'à la base des protéines, on a les acides aminés. Il y existe 20 acides aminés. Je ne vais pas vous faire un cours sur ça, mais vous savez déjà, ou j'imagine que vous savez que 8 acides aminés sont dits essentiels car ils ne sont pas élaborés par le corps. Il faut donc les apporter dans l'alimentation. La spiruline contient tous ces acides aminés essentiels dans des quantités non négligeables puisque 10 grammes de spiruline apportent 50% des apports journaliers en acides aminés essentiels. Au niveau des lipides, la spiruline c'est 5 à 6% de lipides, alors très peu d'acides gras saturés, principalement des acides gras polyinsaturés. Donc polyinsaturés sont des acides gras essentiels, une fois de plus, alors c'est généralement oméga 6, oméga 3. On les retrouve principalement dans l'huile de lin, l'huile d'onagre, l'huile de bourrache, l'huile de chanvre. Je n'ai pas d'autres exemples. Non. Il n'y a pas beaucoup non plus. Ensuite, des pigments. On retrouve 2 pigments dans la spiruline. Le premier pigment, c'est la chlorophylle. Comme vous le savez, la chlorophylle, c'est utilisé par les plantes pour faire la photosynthèse. L'organisme humain, lui, va utiliser le magnésium organique contenu dans la chlorophylle pour contrôler son acidité. Et une petite anecdote concernant la structure de la chlorophylle, eh bien si on regarde la structure de la chlorophylle, on va se rendre compte que c'est la même structure que notre hémoglobine, sauf que c'est le noyau qui change. Dans l'hémoglobine, on a un noyau de fer et dans la chlorophylle, on a un noyau de magnésium organique. Intéressant, petite anecdote, c'est toujours bon à savoir. Ensuite, on a un deuxième pigment qui est la phycocyanine. Et la phycocyanine, il n'y a pas beaucoup d'études sur la phycocyanine. Il y a par exemple le docteur Vidalo qui en parle pas mal, qui fait beaucoup de travaux dessus. Et apparemment, c'est un antioxydant très puissant. Tellement puissant que ça pourrait être l'antioxydant. Ça pourrait. À suivre. Ensuite, au niveau des enzymes, on a aussi des enzymes dans la spiruline, principalement une enzyme, la SOD, la superoxyde
dismutase, donc une enzyme aussi très antioxydante qui est à la base de la gestion du stress oxydatif. Ensuite, on a des vitamines, alors toutes les vitamines, excepté la vitamine C qu'on retrouve soit en toute petite quantité, soit pas du tout. Des minéraux, des oligo-éléments, alors on va retrouver tous les minéraux, tous les éléments. Et en parlant des minéraux, justement, parlons enfin du fer. Là, c'est le moment de parler de la biodisponibilité du fer de la spiruline. Alors, oui, non. Bah, écoutez, c'est simple. En fait, la paroi cellulaire de la spiruline ne contient pas de cellulose. Du coup, la biodisponibilité de ces nutriments est maximale. On peut même affirmer que le fer contenu dans la spiruline est 2 à 3 fois mieux assimilable que celui contenu dans les légumes ou la viande. Maintenant, c'est dit. On peut même dire aussi, en parlant de la bêta-carotène, parce que là on a une source de bêta-carotène aussi super importante, 4 grammes de spiruline équivalent à 100 grammes de légumes de couleur vive. Donc je récapitule et attention, là ce sont les données synthétisées et importantes sur la spiruline. Pour 10 grammes de spiruline, on va avoir entre 50 et 100% des apports journaliers en fer, 10% des apports journaliers en calcium, 16% des apports journaliers en chrome pour le métabolisme des glucides, entre 20 et 100%, des apports journaliers selon la qualité de la spiruline en sélénium, donc pour les qualités antioxydantes, détoxifiantes et pour le système immunitaire. 9 à 25% du magnésium pour le fonctionnement des cellules, l'influx nerveux, la contraction et le développement des muscles. Ce sont les sportifs qui vont être contents quand ils vont entendre ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? Précaution d'emploi. Ah non, précaution d'emploi, mais non. Les utilisations thérapeutiques, mais oui. Et pour les utilisations thérapeutiques, j'ai quelque chose de très important à vous dire, very important, parce que j'ai trouvé des informations sur le site PubMed. Et le site PubMed, c'est le principal moteur de recherche de données bibliographiques de l'ensemble des domaines de spécialisation de la biologie et de la médecine aux États-Unis. C'est le site référence, ce sont des NCBI, le site référence pour les essais cliniques et les études scientifiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des utilisations thérapeutiques et pour chaque utilisation thérapeutique, je vais vous mettre un lien correspondant à une étude, alors qu'en réalité, il y a plusieurs études correspondant à chaque utilisation. Mais bon, on ne va pas tout mettre, on n'aurait même pas la place. Ok, donc un lien correspondant à tout ça, donc des preuves, par des documents à l'appui, Voilà. Première utilisation thérapeutique, diminution du cholestérol. Ensuite, contrôle de la glycémie, une utilisation dans l'anémie, un effet anticancéreux, renforcement du système immunitaire, effet sur l'hyperactivité, contribue à réduire l'hypertension, effet antioxydant, donc ceci, cela, antiviral et anti-inflammatoire, contribue à l'élimination des métaux lourds et pour terminer, aide à lutter contre la fatigue. Une fois de plus, ce sont les sportifs qui vont être contents. Vous voyez, des super effets. Maintenant, les précautions d'emploi, je voulais en parler, c'est le moment. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Les précautions d'emploi, il y en a, j'ai envie de dire, trois. Premièrement, la femme enceinte, il n'y a pas d'études. Donc, comme il n'y a pas d'études concernant l'utilisation de la spiruline pour la femme enceinte, il est recommandé à la femme enceinte qu'elle aille consulter d'abord son médecin avant d'en consommer. Ensuite, les personnes qui souffrent ou qui ont souffert de gouttes, c'est pas recommandé. Et les personnes qui ont souffert ou qui souffrent de phénylcétonurie, c'est pas recommandé non plus. Voilà, ça c'est dit. Finalement, intéressons-nous donc à la posologie, les utilisations de la posologie. Alors, la spiruline existe sous différentes formes, paillettes, poudre, comprimés. Chacun choisit la forme qu'il préfère. De mon côté, j'utilise la spiruline en comprimé de Mandala Nutrition, et ce sont des comprimés de 500 mg. Donc, pourquoi j'utilise les comprimés? Tout simplement parce que la poudre, j'ai essayé. Je suis un consommateur de smoothies, de milkshakes et de jus frais. Quand vous mettez des bons fruits, vous mettez des protéines, d'autres super aliments, etc. Et vous mettez votre spiruline, ça fait une belle couleur, mais le goût, c'est vraiment pas... ça casse tout. Pour moi, ça casse tout. C'est une algue. Ça casse tout.
Donc je préfère les comprimés. Les comprimés en plus c'est facile à emporter et au niveau du dosage c'est plus facile à gérer. Voilà, pas besoin de peser, c'est déjà des comprimés de 500 mg. Donc pour une personne qui n'a jamais pris de spiruline en comprimé, je dirais qu'il faut commencer par 1 gramme par jour et augmenter d'1 gramme par semaine jusqu'à arriver à 3-4 grammes par jour de spiruline. Personnellement, je ne l'utilise pas en cure, je l'utilise sur le long terme. Donc, aucun inconvénient à l'utiliser sur le long terme. Ensuite, pour les sportifs, il est recommandé de commencer par 3 à 4 grammes par jour et puis en fonction de l'intensité de l'exercice, doubler voire tripler la dose. Et oui. Et pour le sportif, vous avez vu, on a donné pas mal d'effets, mais ça diminue la fatigue, ça augmente la récupération, ça oxygène les muscles, ça a un effet anabolisant. Je vais m'arrêter là. Il y a plein d'effets pour les sportifs. Plein d'effets. C'est super, very good, bon, très bien, super, top. Donc voilà. Voilà pour l'utilisation de la spiruline, voilà les informations que j'avais à vous donner aujourd'hui sur la spiruline. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires, à partager la vidéo, à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis écoutez, moi il me reste juste à vous dire merci et à tout bientôt.